Bonjour, je suis Awa Diassi, père éducatrice au Centre Conseil Adolescent de Kolda et je suis membre de la coordination des clubs de jeunes filles leaders de Kolda. Je suis victime de mutilation génitale féminine, l'une des raisons qui m'a poussée aujourd'hui d'adhérer aux clubs de jeunes filles. Alors, en dehors d'être victime de l'excision, j'ai été témoin oculaire d'une excision de ma petite sœur qui a subi une conséquence très grave de cette pratique, c'est-à-dire l'hémorragie. Donc depuis cette année, j'ai été dans les recherches à savoir est-ce une pratique qui est obligatoire dans nos religions. Aussi, si c'est une obligation aux filles d'être excisées par nos traditions. Donc, je peux dire que c'est en 2016 que j'ai peut-être eu la chance d'avoir des réponses sur cette question, car j'ai été référée au Centre Conseil Ado par le biais d'une amie qui était membre du club de jeunes filles, donc qui m'a poussée à adhérer à son club en 2016 et j'ai fréquenté son club quand je faisais la terminale. J'ai officiellement rejoint les clubs de jeunes filles et le centre Ado en 2017. J'ai eu la formation sur la communication, sur les conséquences des mutilations génitales féminines, mais aussi sur les conséquences des grossesses et mariages d'enfants. Alors j'ai aussi bénéficié de tant d'autres formations. Et j'ai commencé à faire des activités sur le terrain et j'ai commencé à discuter avec les parents sur la question surtout de la mutilation génitale féminine, car mon ambition et mes objectifs étaient de sensibiliser mes parents sur les dangers de cette pratique. Et la chose n'a pas été facile car c'est une question qui est ancrée, une question traditionnelle qu'il fallait prendre beaucoup de temps pour discuter avec les parents, pour leur faire comprendre les conséquences de cette pratique. Alors depuis 2017, j'ai fait des activités au niveau de mon quartier et suis parvenue à même installer un club de jeunes filles dans mon secteur afin de pouvoir impliquer ces jeunes filles à la lutte que je fais. Car moi seule, je ne pouvais pas arriver à faire changer la vie des parents. Donc avec ces filles, nous faisons des activités au niveau des quartiers et au village aussi surtout, parce que les excisions se font le plus souvent dans les villages. Donc pour moi, il est nécessaire de se déplacer, aller vers ces villages, faire des activités communautaires, faire des sensibilisations, afin de faire comprendre aux gens le pourquoi nous sommes en train de lutter contre cette pratique. Et au-delà de ces activités, j'ai aussi bénéficié des activités sur la question de la loi contre cette pratique, c'est-à-dire la loi 9905. Pour la vulgarisation de cette loi, j'ai fait aussi des activités impliquant les chefs coutumiers et religieux qui nous ont permis à avoir des argumentaires religieux surtout pour mieux sensibiliser nos parents, pour mieux faire changer des avis à nos parents. Donc avec ces chefs coutumiers et religieux, nous avons fait des émissions radio, nous avons aussi fait des forums en invitant les parents, en invitant les autorités pour qu'on puisse parler ensemble de la question des mutilations génitales féminines. Alors pour la vulgarisation de la loi 9905, nous avons créé un mouvement que nous appelons le mouvement 9905 qui parle de l'excision, des conséquences, mais aussi des solutions que l'on peut trouver pour lutter contre cette pratique. Alors depuis lors, nous sommes dans des activités avec ce mouvement, mais aussi avec les filles des clubs de jeunes filles. Donc ce qui m'a poussé à adhérer au club de jeunes filles, c'est enfin lutter contre les grossesses et mariages d'enfants, mais surtout de lutter contre la mutilation génitale féminine dont je suis victime. Et depuis cela, je sais que j'ai eu des résultats parce que ma grand-mère qui m'a excisé moi et celle qui a excisé ma petite sœur en même temps, je suis parvenue à la faire changer d'avis parce qu'elle est chez nous, même si elle est au village, mais chaque week-end, elle vient à la maison, nous discutons et j'ai essayé de discuter, de communiquer, d'échanger avec elle sur les conséquences. Et enfin, elle a accepté de faire la déclaration d'abandon avec des films, avec des séries dont nous avons partagé avec les clubs de jeunes filles et que nous avons aussi partagé au Centre Conseil Ado. Et grâce à je peux dire c'est grâce
au centre conseil ado que je suis parvenue à me déterminer, à m'affirmer maintenant afin de pouvoir communiquer avec mes parents sans problème, mais surtout avec nos partenaires comme UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, qui nous ont aidés à mettre en œuvre nos activités communautaires, mais surtout à nous aider à avoir des matériaux de sensibilisation, des documents, des boîtes à images et des matériaux pour les filles qui aujourd'hui s'activent sur les activités génératrices de revenus. Bon, en résumé, c'est ce qui m'a motivé à être membre club de jeunes filles. Et jusqu'à présent, je suis dans la lutte contre les mutilations génitales féminines parce que je veux, en tant que fille leader, d'ici 2030, que nous parlions de 0 cas de mutilation génitale féminine à Kolda, mais aussi au Sénégal avec l'aide du New Deal.